Attends. C'est de la qualité que je fais ici. Je produis des cultures bio. Je mets sur le marché d'Agni-Bleu-Cros des produits sains. Les insecticides, l'engrais, c'est à partir de toutes les plantes qui m'entourent, notamment les feuilles de nîmes, papaye, feuilles de citron. Il y a aussi l'ail que j'utilise pour faire mes insecticides. Donc ceux qui ont la chance de manger mes choux, de manger tout ce que je produis, ils sont rassurés parce qu'ils mangeront sain. Le rêve de mes parents, c'était de me voir un jour devenir médecin. Et ils ont tout fait pour que vraiment mes études puissent converger vers la médecine. Mais mon rêve à moi, c'était toujours de vouloir m'investir à fond dans l'agriculture. J'avais mon rêve, moi je savais ce que je faisais, je n'écoutais pas ce que les gens disaient. Et j'ai commencé un peu à acheter mes équipements, arrosoirs, d'abats, machettes. Quand j'ai eu les moyens qu'il faut, je suis allée m'installer dans mon village, j'ai commencé à produire le chou. Un peu, ça s'agrandissait. Et puis je suis là où je suis aujourd'hui. Quand elle a eu son bac, on avait voulu qu'elle fasse la médecine. Parce que son papa même, c'est un malade. Donc pour lui, il doit avoir un médecin auprès de lui. Donc elle-même, elle a dit que non, que moi je vais faire l'agriculture. On a dit bon, c'est ce qu'elle a choisi. Aujourd'hui, je ne regrette pas qu'elle nous désobéit. Je suis très contente. Au contraire, je l'encourage. Je dis vraiment, il faut aller encore devant. Il faut faire encore mieux que ce que tu es en train de faire. Elle m'a dit, maman, je vais construire ta maison. Et vraiment, ça m'a marqué beaucoup. Et on a commencé ensemble. La maison est presque terminée. Donc vraiment, je suis très contente. Le conseil que je te donne, tu n'es pas ici avec moi, tu es loin. Il faut prendre soin de toi-même. Et le travail que tu fais, il faut prendre ça avec de bon cœur. Les gens que tu travailles avec eux, il faut les aimer, il faut être toujours prêt à les accepter. En tout cas, il ne faut pas faire de n'importe quoi pour devenir autre chose. Je veux que tu ailles loin. Il y a eu vraiment beaucoup de difficultés qui m'ont fait réfléchir sur ma position. Je me demandais est-ce que j'avais fait le bon choix. Ça s'est passé l'année dernière lorsqu'il y a eu cette grande saison sèche où même ma motopompe n'avait même pas de l'eau même pour aspirer puis arroser les plantes que j'avais mis en place. Mais je suis allée contre la nature, j'ai cherché, j'ai foré le sol et j'ai tiré l'eau pour pouvoir m'en sortir. C'était difficile, ça m'a coûté beaucoup d'argent, mais j'ai pu faire ça et je me suis en sortie. L'engrais organique, on le fait avec les débris végétaux, avec les déjections aussi des animaux. Ici, on utilise la fiente de volaille, mais moi, je préfère la fiente des poules pondeuses parce qu'elles sont plus riches. Je les utilise avec les feuilles et avec tout ce qui est ordures ménagères, peau de banane, tout ce qui peut rapidement se décomposer. Pour influencer les autres producteurs à faire comme moi, ce n'est pas mon résultat parce qu'en milieu rural, c'est ce qu'on voit qu'on peut copier. Donc c'est vrai, les paysans me regardent, ils se disent que bon, je perds un peu mon temps en faisant ces choses-là. Mais ils ont vu quand même à travers ma production qu'il y avait une très grande différence entre eux et moi. Non seulement j'ai fait moins de dépenses parce que j'ai utilisé tout ce qui était autour de moi, je n'ai pas dépensé grand chose contrairement à eux. Donc au niveau des dépenses, eux-mêmes ils ont vu que j'ai gagné un peu plus qu'eux et la production aussi a été vraiment satisfaisante. Ils ont eux-mêmes cherché à apprendre comment faire ceci, comment faire cela. Dieu merci, je suis avec eux et mon exploitation sert d'école pour eux. Ils apprennent et j'espère qu'ils vont suivre le bon modèle, c'est tout. Après les études, on a vu que tourner à Abidjan n'est pas
n'est pas la solution. Mais revenir à la terre, c'est une solution. Donc c'est là, en ce moment, que j'ai appelé ma grande soeur. Elle a dit non, que je vais venir voir un peu comment tu fais ton agriculture pour que je puisse apprendre et puis aussi m'en sortir dans la vie. Donc voilà pourquoi j'ai commencé à suivre un peu ces pas. Faire le métier de la terre, c'est d'abord cultiver la patience. Il faut être patient et il faut être endurant. Avoir l'amour de la chose. Là, comme ça, tu peux facilement surmonter tout ce qui arrivera comme difficulté.